Salut les potos, donc j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui, nouvel épisode de la série Pee-wee 80 version 2022, la version full black, revue et corrigée par la Team Seb Double 7. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, on va se faire la fourche, nickel, changement de joint spi, changement de joint torique, changement des caches poussières, avec de l'huile, enfin la totale. On va se faire la fourche, nickel, pour que le Pee-wee puisse fonctionner à merveille. Voilà. Mais tout de suite, petite intro. Ok, allez, on se lance tout de suite dans la fourche. Donc, nos tubes de fourche. On va leur passer déjà un petit coup de laine d'acier à chaque fois. C'est ce que je fais, vous voyez, comme ça. Vous passez un petit coup de laine d'acier sur les tubes. Comme ça, s'il y a une petite brèche, une petite rayure, au moins, ça sera atténué. Et après, vous contrôlez vos tubes de fourche. Faut pas qu'il y ait d'entaille, faut pas qu'il y ait de rayures et tout. Hein. Ça, c'est la trace, il y a une petite trace, mais ça, c'est le T de fourche inférieur de la fourche, donc il n'y a aucun souci. Je vais mettre un petit coup sur l'autre. Tac. Nos tubes de fourche, c'est ok. Tiens, mais ça soit établi, que ça dégage. Hop. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Une fois que nos tubes sont démontés, hein, vous avez vu dans les épisodes précédents, quand j'ai démonté la fourche. Pourquoi j'avais démonté la fourche avant? C'était tout simplement pour emmener les tubes en peinture. On les a sablés et ça a été peint à l'époxy. Donc, là avec une grosse clé à laine, clé BTR. Il y en a certains qui disent clé à laine, d'autres BTR. Une clé à laine BTR de 8. Vous dévissez. Tac. Donc là, on a une première pièce qu'on va nettoyer avec les bons vieux t-shirts Francky, dédicace, tu vois. Hein. Ouais, bah, ils ont fait leur temps. Hein. Maintenant, c'est des chiffres. Donc, petite pièce là avec un filetage. Donc vous regarderez, hein, elle a un sens la pièce. Tac. Petit coup de nettoyage. Alors le bruit que vous entendez, hein, c'est la tondeuse du voisin. Eh oui, il fallait qu'il passe la tondeuse aujourd'hui à ce moment-là. Merci le voisin. Ensuite, on a notre tube. On va sortir notre ressort. Alors attention, notre ressort a un sens à la base. Hein. Oups. Notre ressort, si vous regardez bien notre ressort, ici, il est plus petit. Les sphères sont un petit peu plus petites ici que le reste du ressort. Les sphères les plus petites vont en premier dans le tube. Ensuite, on a notre tube plongeur qui va sortir. Oups. Hop. Ça, c'est le tube plongeur. Et ça, c'est le ressort de détente. Ressort de détente, tube plongeur. Donc, on vérifie qu'il n'y a rien d'esquinté. Moi, j'essuie tout. Hein. On peut le dégraisser, mais ça va être rebaigné dans l'huile. Alors, il n'y a pas trop d'intérêt. Pee-wee, tu te tais? Viens ici. Pee-wee. Alors, tu vas arrêter de couiner? Qu'est-ce qui se passe? Petit coup de nettoyant fin. Mettre un petit coup de soufflette dedans. Tac. Petit coup de soufflette. Voilà. Et mon tube est nickel. Je vais faire tout de suite pareil pour le deuxième. On va mettre ça comme ça. Avec notre ressort, petite sphère en haut. C'est ce qui rentre en premier. Et notre tube plongeur. C'est ça. Donc, tac. Là, on fait pareil. On démonte avec la BTR de 8. Bon, ça va tout seul. Hein. Il y a, je crois, c'est Mehdi qui a fait une restauration de Pee-wee 80 qui n'a pas osé démonter la fourche. Honnêtement, comme je lui ai dit, tu as fait des choses plus compliquées que ça. C'est un peu dommage, quoi.
Donc, tu vois, Mehdi, je t'avais dit que je te ferais une petite dédicace. Voilà, elle est faite. Quasiment vive, elle. Mais j'en ai une autre. Pièce, l'autre ressort. On va sortir pareil que tout à l'heure. Ce tabouret, il me saoule. Donc, notre ressort, il est nickel, hein, pas cassé. Petite sphère en premier en bas, comme l'autre, nickel. Tac. Notre tube plongeur. Le ressort de détente. Je vais mettre un petit coup de flèche à ça et à ça. Tac. Ok. Donc, mon ressort, ma tige, mon boulon. On va nettoyer un petit coup là-dedans. C'est abominable. Ouais, je vois un bateau. Ouais, un bateau pirate. Bon, allez, on arrête les conneries, c'est bon. Donc voilà, tout ça c'est propre. Ok, donc, alors, voilà, comme ça, celui, comme ça, le tube plongeur, le ressort, le boulon. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va insérer, terre poubelle, ça c'est vide. On va insérer nos joints spi. On va insérer nos joints spi dans les tubes de fourche. On va mettre Monsieur Graisse. Il n'y a aucun risque, hein. Petite graisse au lithium, aucun souci. On va mettre sur l'autre, ça sera fait, ça ne va pas se sauver et ça va nous aider à faire rentrer le joint. Donc il a un sens, hein, le joint, hein, vous le savez, les écritures en extérieur, hein. Toujours, hein. Faut qu'on puisse lire les références, hein. C'est logique, hein. Si je le mets en intérieur, on ne voit plus les références, hein. Bon, Tom, c'est là que tu interviens. Tu vas me tenir ça, comme ça, bien comme il faut. Alors, est-ce qu'il y a vraiment besoin de taper, de forcer? Je ne sais pas. Pour ça, pour rentrer mon joint spi, je prends un vieux joint spi. Comme ça, il appuie exactement pareil. Et au moins, je ne vais pas esquinter le joint spi neuf qui est en dessous. Un petit marteau à inertie. Parce que la dernière fois, j'ai dit maillet. On m'a dit, oh là là, ça c'est pas un maillet, ça. Ça, c'est un marteau à inertie. Excuse-moi. Alors, donc là, on y va gentil. Regarde au fur et à mesure ce que ça donne. Il y a eu un petit peu de peinture, hein. Ça n'a peut-être pas trop aimé. Et sur la table, ça rebondit. Sur la table, c'est pas top, ça rebondit. Non, il faut que ça aille jusqu'à la gorge, là. Tu vois la petite gorge du circlipse. Laisse-moi regarder. Ça n'a pas l'air mal. Non, c'est bon. C'est bon. On va essuyer le surplus de graisse pour pouvoir le montrer. Pas besoin d'avoir de graisse au-dessus, hein. Voilà. Donc, là, vous devez voir. Là, vous devez voir. Bon, là, vous êtes peut-être un petit peu loin pour pouvoir le voir. Mais voilà. Là, dans l'autre caméra, qui se trouve ici, dans cette caméra-là, vous devez pouvoir arriver à voir le tube quand je fais ça. Voilà. Bon. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire pour pas qu'il se sauve le joint spi? On va y mettre un petit circlipse. Viens ici, toi. C'est des petits coquins. Donc, le circlipse, c'est pas dur, hein. Vous le rentrez un petit peu dans la gorge. Hop. Il faut que ça fasse clic. Une fois que ça fait clic, c'est qu'il est rentré. Donc là, je vérifie bien. Voilà. Là, il est exactement, voilà, correctement dans la gorge. Donc là, il ne peut pas ressortir. Voilà. Nickel. Allez, on fait le deuxième. Alors pareil, un petit peu de graisse pour faciliter la pénétration du joint spi dans le tube de fourche. Voilà. Le joint spi dans le bon sens avec les références au-dessus. Voilà. Notre vieux joint spi. Donne-moi le vieux joint spi. C'est rien. Il se trouve bien là-dedans. Hop.
Rien du tout. Ça, mon vieux joint spi, je le garde. Ça sert toujours. Parce que des fois, ils sont durs à enlever et on les explose. Et le problème, c'est que s'il est explosé, on ne peut plus l'utiliser comme je le dis d'habitude. Donc là, je vérifie qu'il y a ma gorge de serre-clip d'un bout à l'autre. Nickel. Il est bien positionné. À l'autre, il a une tondeuse. Et on prend un avion. On dirait qu'elle est à fond. Oh là 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 là. Pire, c'est pas mon voisin d'à côté, hein. C'est un autre en décalé. Ah, il a coupé les gaz, il atterrit là. Donc, notre deuxième serre-clip, qu'on remet dans la gorge, pareil, hein, je vous l'ai pas mis, mais hop, par la caméra du dessus, logiquement, vous devez le voir là. Hop, voilà, voilà, nickel. Voilà, je vous montre. Nickel, il est dans la gorge. Vous voyez? Je vérifie quand même, quoi. De là, on peut même mettre les joints cache-poussière. Alors, je vais les chauffer un petit peu parce que plus ils sont chauds, plus ils sont souples et plus c'est facile à emboîter. Pas beau ça? Logiquement tout ça, on en a pas besoin. Tac. Alors là, je ramollis mon caoutchouc, hein, en le frottant, je le chauffe, donc il se ramollit. Et comme ça va monter tout seul. Impeccable. C'est beau la fourche noire avec... hein, ça rappelle un petit peu le 110 TTR. Hein. Ça change. Bah, ça, c'est le modèle 2022 de Piwi 80. Et ils vont dire, mais il est complètement jeté avec ça. Ah ouais, bah écoutez, vous vouliez que je contacte Yamaha pour relancer la fabrication des Piwi 80, chose qui sert à rien, qui est impossible. Je fais à mon échelle ce que je peux, quoi. Bon, ensuite, donc, on prend notre tube de fourche. On met notre tube plongeur. Dans le bon sens. C'est mieux. Est-ce qu'il veut sortir ou pas? Non, c'est pas grave. On met notre ressort dans le bon sens. Donc, les petites sphères là, hein, je sais pas, vous voyez si les deux dernières sphères sont plus petites que le reste. Ces deux-là. Donc, en premier, comme ça. On pousse notre tube plongeur ainsi que notre ressort de détente. Moi, je voulais voir s'il y en a qui suivaient. Hein. Voilà. Tac. C'est nickel, c'est nickel, c'est nickel. Donc, maintenant, on va tout simplement mettre nos tubes à l'intérieur en récupérant notre vis BTR avec une rondelle neuve dessus. Les petites rondelles en cuivre, il faut les changer. Et ces vis BTR, si vous les avez un petit peu esquintées quand vous avez démonté le truc, il faut en mettre des neuves. Hein. C'est pour ça, utilisez des outils de qualité parce que sinon, vous les éclatez les trucs. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va faire rentrer notre tube gentiment dedans. Alors là, il faut qu'il rentre. Là. Tac, là, on est au bout. Ensuite, un petit peu de l'optique. Un petit peu, hein, pas besoin d'en mettre 4 kg non plus. Certes, on a mis 4 kg, mais non. Ok. J'ai déjà préparé la clé dynamométrique. Là, vous essayez de réchauffer le tube plongeur, sans problème, aucune difficulté. Je vais essayer de le mettre là, plus au milieu de la table, pour qu'on voit bien. Tac. Ensuite, serrage. Serrage. On va mettre ça ici. Voilà. Serrage de la vis BTR en tête de fourche, 20 Nm. Donc on va la serrer tout de suite. S'il veut bien. Tiens Tom, fais le tour. Appuie-moi le ressort, juste dedans, en pression. Voilà. Voilà. Alors là. Tac, 20 Nm, vous avez entendu? Voilà, c'est de l'aluminium, c'est de l'acier. Et il y a de la l'optique, donc c'est amplement suffisant. Hein.
Donc ce tube de fourche là est fini, il n'y a plus qu'à mettre l'huile et le refermer. Ok, on fait la deuxième fourche. Donc mon tube de fourche, mon tube plongeur avec le ressort de détente, le ressort avec les petites sphères plus petites qui rentrent en premier. On fait tourner. Allez, faut sortir. Hop là, faut pas faire timide. Ensuite, on rentre ça là-dedans gentiment, tranquillement. Hop là. Ici, notre vis BTR avec notre rondelle de cuivre. Hop, hop, hop. On maintient le ressort en pression pour que ça puisse tenir au bout. Comme logiquement, tu aurais dû venir me le tenir là. Appuie bien dessus. On va emmener ça jusqu'en contact. On met ça ici pour avoir de la force pour pouvoir tenir notre tube. Qu'est-ce que j'ai oublié? Qu'est-ce que j'ai oublié? Vous voyez, je vais aller vite. Qu'est-ce qu'on a oublié? La l'optique. C'est quoi la l'optique? C'est un petit peu du frein filet, c'est de la colle. Tout simplement. Voilà. Et encore, je l'avais laissée là ouverte, tu vois. Elle était devant mes yeux. Bah, elle était à la beau être rouge, hein, mais ça suffit pas. Vous voyez, hein, ça se fait vraiment tout seul une fourche. Hein. Enfin, bon, après, c'est comme tout quand on connaît. Hop là. Voilà. Donc, notre cube de fourche est monté, nickel. Donc, maintenant, on va mettre quoi? On va mettre l'huile. On va mettre l'huile. Donc, l'huile qu'on met dans la fourche du PU80, c'est ça. Ou ça. C'est un peu la même chose. Donc, de la 15W. Motul. Avec Motul, comment veux-tu que je t'enlève ton pull? Oups. C'est de la gourmandise après. Donc, combien on met d'huile dans une fourche de Piwi 80? Ah ah! Bah c'est pas dur, hein. Vous prenez une seringue de 60 ml, il faut mettre 60 ml. Sinon, ce qui est le plus important dans la fourche en vrai, c'est qu'il y a la même quantité dans les deux tubes de fourche. Et après, quand on mesure le niveau d'huile d'en haut à l'huile, on doit exactement avoir 188,18 mm, 18,8 cm entre le haut de la fourche et le niveau d'huile. Mais nous, on va mettre 60 et comme ça, 60 cm3. Alors attends, 60. Faut que je fasse comme le virus là. Hein. Hop là. Hop. On va prendre encore pour avoir exactement la bonne dose. Hop. Voilà. Comme je vais avoir besoin de toi. Tu viens là, me tenir de l'autre côté. Donc, ce qu'il faut, tu me tiens le tube, ce qu'il faut, c'est maintenir notre tube en hauteur, hein, parce que si on appuie, bah, le ressort descend, mais l'huile va sortir. Hein. Non, lâche mon tube. On tient le tube du bas, mais le tube du haut, voilà. Donc, on lui met les 60. Tac. Ensuite, on vient visser notre boulon dedans. Alors là, le problème, c'est que pour le visser, il faut qu'il... On va se mettre en dessous la caméra comme il faut. Pour le visser, il faut déjà choper le filetage. Donc, à la BTR, ça ne va pas parce qu'il est transpercé le truc. Donc, vous prenez un tournevis plat et ça va tout seul. Vous allez choper facilement le filetage. Voilà. Une fois que vous avez chopé le filetage, c'est nickel. Tranquillou, on finit de visser à la BTR. Tac. Une fois qu'on a mis notre huile, on fait fonctionner surtout bien verticalement et tout doucement l'huile pour qu'elle se répartisse dans la fourche.
appliquer à la fourche. Ensuite, on va mettre... On va changer les joints toriques qui étaient en haut. Tac, tac, tac. Un petit joint torique. Voilà. Tac, on place bien le joint torique. Et là, on visse notre fourche, provisoirement, puisqu'on ne peut pas la monter sur le tête de fourche pour l'instant. Voilà, lâche. C'est beau, hein? C'est beau, c'est beau. Bon, je peux la mettre à manger, de toute façon, il n'y a aucun risque. On va faire pareil de l'autre côté. Et c'est un jeu d'enfant, hein, faire la fourche d'un PU 80. Bon, un PU 50, c'est encore pire. Il n'y a pas d'huile dans la fourche, c'est encore plus simple. Mais bon, allez. J'aurais pu être docteur, hein, je vous l'avais déjà dit. Hein, pour la vaccination. Tac. Allez. On va tenir la fourche. On va lui mettre... Où est-ce que là? Hop, avec... C'est pas pour avoir mis l'huile, ça? Ah bah quand même, ça m'a mis du temps. J'attendais de voir s'il allait suivre un petit peu ce que je fais. C'est bien. Non mais par contre, toi... Attends. Hop là. Allez, hop. C'est bien, je voulais voir si... C'est pas fait exprès, je suis sûr. Attends, je voulais voir si tu allais calculer comment il fallait mettre l'huile. Non, parce que la dernière fois avec Philippe, on avait carrément oublié de, je sais plus, d'enlever un joint ou je sais plus quoi sur la fourche du KX ou je sais plus sur la fourche de quoi. Une fourche qu'on avait fait. Ou sur l'YZ, je sais plus ce que c'était. Enfin, je sais plus quelle machine c'était, mais bon. Tac. Où est mon boulon? Il est là. Hop. Voilà. C'est bon. Tu peux lâcher. Tu vas me donner la BTR dans le deuxième tiroir, BTR de 5. Donc là, pareil, on fait fonctionner. Ça va être la deuxième ou la troisième. C'est pour cette vis-là. Vérifions que ça rentre dedans. Mais ça doit être ça, oui, c'est ça. Ah oui, je connais le numéro, c'est surtout je connais à peu près la taille des vis, hein, même si des fois ça peut... Ah, mais il y a trop de numéros. Allez, viens me tenir le tube. On met notre petit joint torique. Pour bouche. Oula, ça va être dur là, je sais pas ce qui m'arrive. Pour bouche. Non, pour bouchonner. Oh là 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 là. Et j'ai rien bu. Hein. Alors là, promis. Hein. On vient mettre notre bouchon pour bouchonner notre fourche. Oh, il y a des fois c'est dur comme ça. Hein. Ah, c'est ça le direct. Hein. C'est ça le direct. On peut pas. Je vais le laisser ça, hein, les copains. Tu me tiens ça comme ça, le tube. Voilà. On va remettre ça tout de suite qui va sur la fourche. Au moins, ça sera à sa place. J'espère qu'ils m'ont mis un petit téton dedans. Et là, je crois bien qu'il n'y a pas eu de téton dedans dans le filetage. Il est noir le filetage? Non, pourtant. Alors, attends. Ça a pas mis sur l'autre aussi. Non, non, il y en a, ça, c'est ce qui tient le câble de frein. C'est bien, tu suis quand même. Alors, attends, laisse-moi tourner la fourche. Voilà. Tiens-moi la fourche, que j'essaie de regarder le filetage, ce que ça donne. On va le visser. Et ça n'a pas mis d'huile partout. Si, je l'ai fait monter. Non, t'as pas mis. Si, je l'ai fait. Sur elle, non. Si, je l'ai fait. Vous entendez un petit peu? On regardera ça. J'ai pompé, Tom. Ah, on regardera, oui, les gens vont le voir, ils seront témoins. Hein. Après, ils vont mettre des commentaires sur ça. Moi, il y aura tellement longtemps que j'ai fait ce truc-là, je me rappelle même plus de quoi il parle après. Mais non! Comme d'hab, je réponds à tous les commentaires. Hein. Vous pouvez mettre des pouces bleus, hein, c'est gratuit. Hein. Arrêtez de faire beau, hein, ok? Bon, tourne. Merci. Je vois pourquoi que c'est que ça ne veut pas aller, ça, mon copain. Hein? Qu'est-ce qui se passe, là?
Ah, tu vois, ça va mieux tout de suite, hein. Ah, il a refait la tondeuse. Oh, il a repris la tondeuse. Non, mais j'y crois pas. Jackie, arrête. Va voir Michel. Oh là là. Bon, ça, on le met en contact, hein, voilà. C'est juste pour dire qu'il y a une pièce de plus qui est accrochée, qu'on a pu à gérer, quoi. Voilà. Notre fourche de PU 80, qui va exactement comme ça. Elle est opérationnelle. Voilà. Donc les poteaux, comme d'habitude, on n'hésite pas, on me lâche un petit pouce bleu. Hein? Voilà, c'est gratuit, faut y aller les gars. Putain, je leur demande pas 5 €, hein, parce que j'aurais pas grand chose. Hein. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, je réponds à tout le monde. Et moi, je vous dis à la prochaine pour la suite de la restauration du Piwi 80 modèle 2022 sur la chaîne. Je vous fais la bise et je vous dis à plus. Ciao, bye bye!